Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, on apprend à faire un backflip à une chèvre. Ah non, c'est un backflip sur une slackline? Mince. Bon, allez, c'est parti! Salut tout le monde, je suis Valentin Gravity Fighter, pro athlète chez Gipon, titré champion de France et champion d'Europe. Et dans ces vidéos, je t'offre mon expérience et te propose mon savoir sur la slackline. Quoi de mieux pour marcher droit? Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un salto arrière de A à Z sur une slackline. Mais pour ça, il te faut un trampoline. C'est pas obligé. D'ailleurs, dans cette vidéo, si tu restes jusqu'au bout, je te donne 2-3 petits tips, des figures à réaliser sans trampoline pour apprendre à faire un salto arrière. Allez, c'est parti. Ok, donc, me voilà sur le trampoline. Déjà, on va commencer. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un salto arrière. Donc, un salto arrière ou un salto avant, quoi qu'il arrive, c'est une courbe qu'on réalise avec le corps. Donc, pour un salto arrière, je vais créer une courbe arrière avec mon corps. Et ça va être avec surtout le haut de mon buste. C'est-à-dire que je ne vais pas avancer mon bassin comme ça. C'est vraiment le buste qui va monter. Et après, je vais faire la suite. Donc, premier exercice pour s'entraîner à faire un backflip. Si vous êtes un peu inquiet, vous pouvez vous mettre un petit matelas derrière pour s'entraîner. Et donc, sans sauter réellement, je vais venir créer une courbe arrière et me laisser tomber. Normalement, si je fais ça, je vais partir en arrière et je vais arriver sur le dos. Donc ça va donner ça. Ok? Donc ça, on le fait plein de fois. Il faut vraiment sentir que le corps, il part en arrière. Ok? Donc vous faites attention, ça ne doit pas donner des choses comme ça. On ne doit pas tomber sur les fesses, on doit vraiment tomber en arrière, courbe vers le haut. Un petit truc qui est intéressant, c'est de penser à ses épaules et à ses bras. Donc ces épaules, elles vont venir vers le haut et tirer mon buste. C'est elles qui doivent m'amener à venir faire la courbe arrière. Ok? Donc, deuxième exercice qu'on va réaliser pour faire un backflip. Une fois que j'ai fait la courbe, il va falloir que je remonte mes genoux. Donc, je vais me mettre comme ça, je vais faire courbe, et quand je suis là, je ramène mes genoux. Si je fais ça rapidement, normalement, je vais faire une espèce de roulade arrière. Donc c'est courbe, je ramène mes genoux. Ok? Quand on a compris ça, ça va être exactement le même mouvement sur le trampoline, d'accord? Chose qui est très importante. Quand je parle de ramener les genoux, je parle de monter les genoux à la poitrine et pas faire l'inverse. Si je fais l'inverse, courbe arrière, et que je ramène ma poitrine au genou, donc je fais courbe arrière, je ramène, qu'est-ce qui se passe? Je le refais. Courbe arrière, je ramène ma poitrine, je pars en avant. Et si je pars en avant lorsque je veux faire un salto arrière, je vais m'arrêter dans l'air et je vais tomber sur la tête ou me faire mal. Tiens, on a des spectateurs. Le chien, il faut pas que tu restes sous le trampoline. Regardez, j'ai des spectateurs aujourd'hui. Coucou! Donc, là maintenant, on arrive au moment de, si tu n'as pas de trampoline, tu peux également réaliser, ou du moins t'entraîner à faire un backflip au sol avec un mur. C'est simple. Donc, tu vas te mettre contre le mur. Moi, j'ai pas de mur, je reste sur le trampoline pour continuer. Les pieds contre le mur. Ok? Pieds contre le mur. Un peu fléchi parce qu'on va devoir pousser vers le haut. Ça, ok. Et ça va être exactement la même chose que sur le trampoline, mais au sol, comme ça, en plus, on ne peut pas se faire mal. Donc ça va faire, je vais pousser sur le sol. En même temps que je vais pousser sur le sol, je vais commencer à créer ma courbe avec mes épaules. Et une fois que je vais partir en l'air, simplement, je vais ramener mes genoux et ça va commencer à tourner. Ok? Donc, je pars ici, je pousse, je ramène les genoux. Et là, vous voyez, je commence à effectuer un backflip. Donc on se le refait plus fort, je vais pousser plus fort. Et là, je vais faire vraiment presque un peu. Quand vous avez compris ça, vous avez compris exactement le backflip. Donc c'est parti, on va l'envoyer. Si vous avez un peu peur, vous pouvez vous faire aider par un ami qui va venir
mettre une main dans votre dos et pousser vos jambes derrière et vous mettez un petit matelas. Donc, on va recommencer. Ce qui va être important, c'est de se laisser monter. Donc, maintenant, on va s'entraîner à sauter, vraiment. Sauter, courbe, et je vais me laisser monter. Et une fois que je suis en l'air, seulement une fois que je suis en l'air, je remonte mes genoux. Parce que si je commence à remonter mes genoux alors que je n'ai pas poussé dans le trampoline, forcément, je ne vais pas monter et je ne vais pas tourner. Ça marche? Alors c'est parti. Donc je saute, la clé de chaussette oblige, je saute, je fais courbe, je ramène les genoux. Ok? Quand on a compris ça, et chose intéressante, ça va être de commencer à penser à la slackline. Donc quand on a compris ça, on va venir faire exactement la même chose, mais en s'imaginant une ligne. D'accord? Donc ça va être, je monte sur ma ligne, je regarde devant, je ramène et je retombe sur la ligne. Exactement ça. Donc ben maintenant, on va passer réellement à la pratique sur la slackline et c'est parti. Du coup, voilà, slackline installée. C'est parti, on va commencer à faire la pratique pour faire un salto arrière sur la slackline. Mais d'abord, si tu ne sais pas comment monter une slackline, du moins une slackline avec assez de tension pour pouvoir faire des saltos dessus, je t'invite à aller voir le tuto de mon ami Benny. Du coup, pareil, si tu veux du matériel, j'ai un code à t'offrir, je te le mettrai en description et on va commencer. Donc, ma slack elle est installée, je l'ai mis à peu près à hauteur de genou pour éviter de se faire mal aux parties qui est entre l'entrejambe. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Donc, premier exercice qui va être important, c'est de savoir faire des lémures. Ce qu'on appelle des lémures, c'est des petits rebonds sur la sangle pour commencer à prendre, comme sur le trampoline, des petits sauts. Donc je vais monter dessus. Moi j'ai toujours mon pied fort devant, mon pied moins fort derrière, qui est un peu de travers. Donc pied de travers, pied fort devant, et je vais venir un peu comme de l'escrime, en avant, en arrière. Ok? Donc ça c'est vraiment le premier exercice qui est vraiment hyper important. Sur la slackline, si on n'arrive pas à faire ça, on va avoir du mal à prendre l'impulsion et faire le salto arrière. Du coup, bien s'entraîner à faire ça. Une fois qu'on sait faire ça, le deuxième exercice va être de faire des petits lémures et quand on est bien droit, donc le buste bien droit, on pense pareil aux épaules et à regarder en face parce que si je suis tourné un peu comme ça, je vais tendance à partir de ce côté, inversement de l'autre côté. Donc on est toujours bien perpendiculaire à la slackline. Et donc, je vais recommencer à faire des petits sauts comme ça. Donc, je fais les petits lémures. Et une fois que je suis bien droit, je vais venir pousser et écarter les jambes. Ça va être le deuxième exercice qui va être hyper important à faire pour avoir le timing et pas commencer à pousser et mal tourner ou se faire mal. Donc, ça, vraiment, c'est hyper important. Donc pareil, vous le faites plein de fois. Quand vous savez faire ça, c'est parfait. La suite arrive, donc on va refaire exactement les mêmes mouvements qu'on a vu sur le trampoline. Donc je vais sauter, je pousse bien fort dans la sangle, je vais venir faire courbe avec le haut de mon buste et ramener les genoux. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est la même chose sur la sangle, mais venir écarter les jambes une fois qu'on a fait le salto arrière. Pour pas tomber mal sur la sangle et enlever les a priori un peu de retomber sur la sangle et de le faire d'abord sangle, sol. Donc soit je force et je sors à l'extérieur, soit je reste bien droit et j'écarte mes jambes. Donc ça va faire, je cherche mon équilibre, je saute, voilà, et quand je suis vraiment bien droit, je vais faire salto. Là je suis bien, salto, hop, je vais écarter les genoux. Mon bonnet il est sorti. D'ailleurs, si vous voulez acheter des bonnets, ils sont disponibles sur Gibon. Également les t-shirts. Petit placement de produits. Donc, on continue. Une fois qu'on a fait ça, on va bien s'entraîner à le refaire et en même temps à regarder vraiment devant. C'est hyper important. Donc, ça va faire je saute. Je cherche mon équilibre. Et je suis bien droit, j'y vais. Je vais pas. Hop. Ok.
Donc après, on va essayer de tourner un peu plus vite. Et petit à petit, de venir poser les pieds sur la sangle, mais doucement. Donc c'est parti, je recommence. Doucement, comme ça. Petit truc qui est important aussi, moi en général, je m'amuse à le faire plus proche de l'arbre, donc comme vous pouvez voir. Donc là j'ai ma slackline et moi je le fais au quart de la sangle près de l'arbre, parce que la sangle va être plus stable qu'au milieu, ça va être plus facile. Donc là, une fois que j'ai réussi à faire ça, troisième étape, moi la sangle, comme vous voyez, je touche un peu le sol, elle est un peu molle, je vais remettre de la tension pour pas toucher le sol et essayer de tomber dessus. Très pratique. Ok, donc voilà, la dernière étape, c'est réussir à retomber sur la sangle. Donc pareil, on va recommencer. Mon buste toujours perpendiculaire et petit saut. Ok, on recommence. Et voilà. Copé. Et surtout, pensez à vous hydrater. Du coup, si tu sais pas quel matériel choisir, pense à t'abonner, car la prochaine vidéo sera comment choisir son matériel et le faire évoluer. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, et surtout si tu as des questions et que tu as envie d'autres petites astuces comme ça, tu me les mets en commentaire, je me ferai donc une joie de y répondre. Allez, bonne journée, ciao. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui tu vas apprendre à faire un salto. Oh oui, un salto arrière. Oui, un petit salto arrière. Oui, un petit salto arrière. Non? C'est salto arrière? Pas de salto arrière. Voilà, c'est fini. Au revoir.